Un écran tactile, d'accord? Alors tu vas arriver sur un bureau Windows classique. Alors, c'est le petit PC qui est là. Tu vois, c'est un petit bouton ici pour allumer le PC, voilà. Et l'écran, à la limite, on le laisse toujours allumé. Aujourd'hui, pour la formation, on a 2 liens, mais après, on n'aura que la caisse. Là, on va aller faire sur Odoo Test. C'est le module test et c'est pas le module protection. Après, ça sera caisse. On prendra donc, ça sera caisse, voilà. On va lancer Odoo Test. Donc, on fait double clic, hein, comme d'habitude. Enfin, voilà. Alors, c'est un petit peu long au départ. Le logiciel est rapide. Hein. Alors, donc là, normalement, voilà. Par défaut, donc, tout sera enregistré. Il y aura donc le courriel, caissier 1, et le mot de passe directement enregistré. Donc, vous aurez juste à appuyer sur le bouton connexion. Et on garde toujours caissier 1? Oui, parce qu'on aura caissier 2 quand on aura le caisse 2. Donc, on arrive sur cet écran. Donc, c'est tous les contacts. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est le point de vente. Donc, on va cliquer sur point de vente. Voilà. Donc, point de vente. Là, les coordinateurs, vous arrivez sur un écran où normalement, il y a marqué donc, caisse 1 et ouvrir pour ouvrir session. Là, elle était déjà ouverte, donc en fait, mon bouton, il s'appelle reprendre, mais normalement, c'est ouvrir. Donc là, tu vois que tu es connecté à caissier 1 ici, hein, parce que quand, bon, pour le moment, on n'en a qu'une, mais après, tu auras caissier 1, caissier 2, etc. Donc, il y aura peut-être plusieurs caisses à ouvrir et à fermer en même temps. Mais pour le moment, au niveau, on n'est pas encore là. Donc, on va dire que le bouton, voilà, le bouton, donc, il s'appelle ouvrir. Donc, vous allez ouvrir votre session. Donc, disons que c'est 15 heures, c'est l'heure de prendre le créneau. Il charge tout parce qu'en fait, il resynchronise avec mon logiciel Odoo au cas où il y a eu des changements des prix, des nouveaux articles, etc. Donc là, vous arrivez sur le... Donc ça, c'est votre page d'accueil de la caisse avec panier vide, hein, forcément. Donc il y a ici un clavier numérique, plusieurs boutons qu'on va aborder. Et la deuxième partie, vous avez tout ce qui est étiquette correspondant aux articles. Ce que vous pouvez faire hein, pour aussi faciliter la tâche des caissiers, c'est sur le clavier, appuyer sur la touche F11 de manière à ce qu'on soit en plein écran et qu'on n'ait plus la barre Windows en bas pour pas qu'il y ait d'autres choses qui viennent s'ouvrir et qui viennent perturber. Hein, d'accord? Donc voilà, on va se mettre en plein écran, comme ça on a vraiment que l'écran de caisse. Donc au niveau du matériel, vous avez aussi une douchette ou une scanette, enfin, on l'appelle comme on veut. Donc elle a son support, donc il faut toujours la remettre sur son support. Voilà, donc il suffit de pencher comme ça et de poser. Et pour l'utiliser, donc là le scanner il est éteint, vous avez un bouton dessous, un bouton noir dessous, et à partir du moment où tu appuies, voilà, ça fait apparaître le laser. Alors au niveau de la distance pour scanner, ils ont fait des tests hier, donc pendant la formation, apparemment il est assez puissant parce qu'on peut se mettre jusqu'à 30 cm. Donc je vous ai préparé des articles, comme ça vous allez vendre. Alors la différence avec la vente actuelle, c'est qu'on n'aura plus les étiquettes comme on a fait maintenant. Hein, tout ça, on va plus s'en servir. On aura les étiquettes de gondole avec les articles. Donc en fait, au niveau du magasin, chaque article aura sa place bien définie. Donc si jamais il y a un doute, une question, on peut regarder directement sur les étiquettes de gondole le prix. Donc on va voir qu'il y a 3 façons d'appeler un article. Il y a donc la scanette, il y a donc justement le menu où il y a toutes les étiquettes. Et la troisième possibilité, c'est la zone de recherche avec la loupe en tapant soit un mot-clé, soit directement en dictant le code. On peut retrouver les articles. On va voir tout ça. Mais ce qui va être important au niveau du binôme, c'est que donc il y en a un qui va passer les articles, il y en a un qui va scanner, et donc la personne qui va scanner, elle va plutôt être occupée à faire la manip manuelle, et la deuxième personne, elle aura vraiment, il faudrait qu'elle soit concentrée sur l'écran pour voir si l'article, la ligne article, elle apparaît bien, la quantité et la quantité conforme commandée pour chaque produit. Et interpeller, voilà, s'il y a quelque chose qu'il faut modifier, enlever un article parce qu'il a été compté 2 fois, etc.
Et ce qui est en vrac, il y a indiqué mis par la balance. Alors, 100 grammes, donc tu C'est tout bon. Voilà. Mais c'est normal. Ah, pardon. Excuse-moi. Cacao en poudre. C'est ça. Ok. Ah, yes. Non, ça fait une petite série d'articles. Voilà. Maintenant, ton dernier article, c'était le muesli. Je vais te demander de le rescanner. Oh, pardon. Alors, regarde ce qui se passe au niveau de ton écran. Deux. Voilà. Donc, il a tout de suite incrémenté un article supplémentaire. Alors là, à chaque fois que tu bipes, ça bip. Tu entends bip. C'est arrivé, par exemple, mercredi en formation, quelqu'un a scanné, ça fait bip bip. Quand ça fait 3 bips, du coup, tu as 2 articles qui s'affichent au lieu d'un. Imaginons que là, c'est ce qui vient de se produire. Qu'est-ce que tu vas faire? Voilà, tu vois que tu as ta ligne qui est surlignée par rapport au reste de la liste. Et tu as un bouton, alors tu as un bouton croix. Appuie une fois sur ton bouton croix. Et là, il remet la quantité à 0. D'accord? Donc tu peux modifier ta quantité. Ok? Maintenant, on va faire un autre cas de figure. Finalement, tu ne veux plus acheter le muesli. Donc tu vas rappuyer sur la croix. Il est toujours surligné, donc c'est bon. Donc il repasse à 0. Rappuie une deuxième fois sur la croix. Et là, il supprime la ligne. Et c'est pour ça qu'il faut toujours bien surveiller l'écran pour que les quantités correspondent à ce bouton remise et ce bouton prix. Je pense qu'on va les griser pour pas qu'ils soient utilisables. On va avoir des planches comme là, par exemple. Là, j'ai les planches de la bière de la rade qui sont pas code barré. Donc pour tout ce qui n'est pas code barré, on aura des planches. Et les fruits et légumes, ça sera sorti de la balance Bizerba. Donc ce sera le poste de pesée qui sera aussi un nouveau poste. Et voilà, donc vous aurez les pommes, la roquette par exemple. Et tu n'as plus du tout de pesée à la caisse. Donc je veux payer. Donc vous avez le bouton paiement. Et là, donc on retrouve les 3 modes de paiement qu'on applique ici. Donc espèces, chèque, carte bancaire. D'accord? Donc j'ai un total de 14,53 €. J'ai envie de payer par carte. Voilà. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il affiche une ligne verte. Et donc, il y a bien la méthode avec carte bancaire. Maintenant, je fouille dans mon sac, je ne trouve plus ma carte. Je dis, bon, ben non. Change. Donc, je ferme avec la croix, tu as compris. Je ferme avec la croix, je peux encore sélectionner un autre mode de paiement. Donc, par exemple, espèces. Et là, je vais te donner un billet de 20 €. Donc, tu vas taper 20, qui va s'afficher dans offert, et il te donne le change en violet directement pour que tu ailles piocher dans ton fond de Il ne caisse. peut pas te faire donc, des erreurs de voilà, tu calcul. dois rendre 5,47 € et tu n'as pas besoin de faire de calcul. Sachez que sur cet écran, tant que vous n'avez pas fait la touche valider, vous pouvez encore effacer le mode de paiement et recommencer et changer. Est-ce qu'on peut mixer les types de paiement? Alors, dans l'absolu, le logiciel le permet, mais en pratique, on ne va pas le faire parce que je pense que ça va compliquer la tâche des comptables. Il faut faire 2 tickets séparés. Le bouton client, pour le moment, on n'a pas le module membre Odoo. C'est quand nous, on aura chacun notre numéro de badge. Imaginons, voilà, je t'ai donné 20 €, tu m'as rendu 5,47 €. Donc, tu valides. Et donc, tu vas tomber sur l'écran du ticket. Voilà. Donc, c'est un ticket qui va sortir sur l'imprimante qui se situe juste derrière l'écran, ici. Voilà, on a une imprimante. Ah oui. C'est bon, oui, il est français d'ailleurs. Donc là, il sort une fois. Alors, si tu relances. Voilà. Donc, en gros, il faut le lancer 2 fois. Voilà. Comme avec l'actuel. Il y en a un pour la cliente. Merci. Et un pour nous. Qu'on rangera dans les petites pochettes comme d'habitude. Donc, ensuite, on va passer donc au client suivant. Donc, on appuie sur commande suivante. Et du coup, tu retrouves ton panier vide. Dernière chose. Je veux acheter du jus de raisin, mais ici mon étiquette avec le code barre c'est un peu effacé ou alors elle a été un peu déchirée et ça passe pas à la scanette. Donc on va faire aussi des listes où on peut aller chercher le produit via les petits boutons. Donc tu vas aller dans boisson et tu vas aller dans jus et nectar et là tu retrouves ton jus de raisin. Donc quand tu cliques dessus, il s'ajoute voilà, au niveau de ta liste. Reclique dessus. Il t'en met un deuxième. Troisième possibilité, et c'est là aussi où c'est important d'être en binôme,
c'est taper le code barre en entier dans la recherche d'articles. Recherche l'article. Ok. Voilà. Donc c'est le clavier noir, voilà, pavé numérique. Et sur le pavé numérique, donc tu tapes le code, donc Alors, 3, tout oui, tout, 3. 289, Et 196, il est là-haut. 04, 05 C'est là qu'il faut être deux, quoi. Parce qu'il y en Voilà. a qui vérifient pendant que l'autre. et 27. Oui, parce qu'il y en a qui regardent en même temps si ça tape bien les chiffres. Tu valides par la flèche entrée, Celle-là. La Non, flèche. non, celle-là. voilà. Et tu vois, il t'en a rajouté un troisième. Ouais, ok. Pour les capitaines, on arrive à 5 heures et vous allez changer d'équipe. Alors, Donc, changement d'équipe. Voilà, donc il va falloir fermer la session. Donc pour fermer la session, en haut à droite, tu as le bouton close. Quand tu appuies dessus, il te demande de confirmer. Donc tu rappuies. Alors il faut aller assez vite parce que sinon ça s'enlève. Hein. Donc tu fais fermer et tu fais confirmer. Voilà, donc là, il ferme ta session. Donc tu vas retomber sur ton écran d'accueil. Voilà, et là, bah, tu fermes ta session. Donc là, qu'est-ce qui apparaît? Il apparaît donc le total de des ventes par ventilation, espèce chèque carte bancaire, tu vois. D'accord. Voilà. Ça s'imprime. Alors justement, c'est ce qui va nous servir de Z. Donc tu as un bouton imprimé, Alors, blanc en haut. Imprimé. Résumé de la session. On va voir ce qui sort parce qu'en fait c'est la première fois qu'on le lance. Alors tu fais OK. Avec ça? Ouais, tu fais OK. Alors voilà, pour le moment, c'est ce qu'il nous propose, c'est-à-dire qu'il y a vraiment tout le détail. Chaque vente. Ouais, donc Oui, ça ça fait fait beaucoup, quand ça. même beaucoup. Donc il faut qu'on. Alors que ce qui t'intéresse, c'est uniquement le haut. Exactement. Vraiment, ce qui nous Ah oui. intéresse, c'est le résumé. Donc la première partie où il y a marqué résumé du relevé, puisqu'on a voilà, la ventilation directement. Alors pour imprimer, c'est là.